j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo où, excusez ma tête, je suis en mode grosse charlie parce que je suis en pleine révision pour le bac. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un teint effet pony, effet je me suis réveillée comme ça. Donc un teint très naturel mais à la fois couvrant parce que comme vous pouvez voir j'ai un super pote qui est venu sur mon menton. Du coup voilà, donc je vais vous montrer comment avoir un teint qui ressemble à de la peau. Du coup un teint hyper natural. Donc pour ce faire on va utiliser beaucoup de produits crème, quasiment pas de poudre donc du coup. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord pour avoir un teint lumineux, un teint frais, un teint effet, je suis en bonne santé. Il faut bien hydrater sa peau, ce que j'ai déjà fait, mais que je ne vous montre pas parce que c'est pas intéressant. Ensuite on va passer directement au fond de teint. Et donc en fait l'astuce ici c'est de mélanger le fond de teint à un sérum, donc un corps gras, histoire d'avoir entre guillemets un effet plus léger. Donc je vais prendre le sérum que j'ai oublié de prendre. Vidéo à l'arrache, bonjour. Pour le fond de teint, j'ai choisi deux fonds de teint différents tout simplement parce que je n'en ai aucun qui a ma teinte parfaite actuellement. Donc je prends le Dream Satin Thread Liquid ici de... oula, je sais pas de quel pays il vient mais c'est pas écrit en français. Hein. Ça m'intrigue du coup maintenant. On s'en fout. Donc le Dream Satin Fluid de Maybelline en teinte 03 True Ivory qu'on galère à trouver en France, je suis désolée. Et le 1, 2, 3 Perfect de Bourjois que j'ai en teinte 52 Vanille. Donc ce fond de teint va venir m'apporter de la luminosité et celui-là un peu plus de couvrance, you know. Parce que clairement on en a besoin parce que j'ai des espèces de cicatrices, c'est même pas des boutons, hein, c'est des cicatrices que j'ai sur les joues alors que j'ai jamais eu spécialement de boutons sur les joues. Et j'ai par contre des stars ici, donc coco le coco. Voilà, donc je vais prendre pas des masses de fond de teint parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup non plus, hein. On va pas commencer à faire le pot de peinture. Donc je prends à peu près moins d'une pompe de celui-là. Voilà, ça suffit. Ça paraît peut-être plus gros à la caméra mais en vrai il y a quasiment rien. Et un petit peu moins de celui-là qui est plus crémeux et moins liquide. Voilà. Donc c'est fond de teint auquel je vais venir rajouter une goutte de sérum, donc peu importe le sérum, moi c'est l'huile sérum très régénérante de Sephora. On s'en fout un peu, donc on ajoute une goutte de ça et on vient mélanger. Et donc c'est vraiment le sérum et l'outil qu'on va utiliser qui va faire qu'on a un effet beaucoup plus naturel. Désolée, j'espère que vous verrez pas trop le miroir. Ce que je vais faire avec le miroir quand même hein, jusqu'à présent. Ça garantit des résultats quand même meilleurs quand on le fait avec un miroir. Donc je mets plus sur le menton parce que c'est là que j'en ai besoin, hein, clairement. Un peu sur les joues, quasiment rien sur le nez parce que clairement j'ai rien à cacher hein, sur mon nez. Et un peu sur le front. Voilà, donc une fois qu'on a appliqué ce joyeux mélange, bah super. Ensuite, donc on va venir appliquer tout ça avec mon Beauty Blender. Donc oui, le Beauty Blender c'est vraiment un truc qui va faire le résultat le plus naturel possible. Donc humidifier bien évidemment. Et là on va venir tapoter partout. Parce que si on commence à frotter, là clairement on n'aura plus de couvrance. Je sais pas pourquoi je dis clairement, je le dis que depuis le début de cette vidéo. Sinon c'est un mot que je n'utilise pas particulièrement. Donc on tapote, on tapote, on tapote. Pour garder le maximum de couvrance possible. Pour le choix du fond de teint, c'est très important d'avoir une couleur, la même couleur que notre cou. Parce qu'en fait, c'est si jamais c'est une couleur différente de notre cou qu'on aura une démarcation. Donc, vu qu'on veut faire des économies de produits et qu'on est des flemmardes, bah on va pas en mettre dans le cou du coup. Hein, j'ai pas fait exprès. Hein. Donc absolument aucune démarcation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est la plupart des filles vous disent oui il faut essayer sur la mâchoire, mais si vous avez la mâchoire qui n'est pas la même couleur que votre cou, vous aurez une démarcation et on n'en veut pas. Donc on prend un fond de teint de la couleur de son cou et en fait si jamais il y a besoin de réchauffer un peu parce qu'en général le cou est plus clair que le visage, et ben on prend du bronzer. Donc voilà pour l'application du fond de teint. Je vais ajouter maintenant tout ce qui est correcteur anti-cerne pour les cernes et le vilain garçon qui se trouve ici. Donc pour l'anti-cerne je vais en prendre deux.
je vais prendre le Revlon Color Stay en teinte 3 Medium Light, je crois. Oui, Light Medium. Que je vais appliquer uniquement sur le cerne. Oui, ça me reste beaucoup, c'est pour ça que je le mélange aussi, j'avoue. Donc je l'applique uniquement sur le cerne et pas ailleurs. Parce que ça, c'est les vestiges de mes révisions. Merci. Et un petit peu sur le Bad Boy. Voilà. Dégage de là, toi. Voilà. Et donc, bon, je vais mettre un deuxième qui est le All About Matte en teinte 10 de Essence. Que je vais appliquer un petit peu en dessous en fait. Pour éliminer et venir apporter un peu de renfort. Voilà, pas trop à tonne non plus. Hein. Ça va. Ça pourrait être pire. Je crois qu'il me reste un peu sur le truc donc voilà. Et je vais reprendre mon best friend, le Beauty Blender, et appliquer tout ça. Donc on tapote toujours et encore. Très important. On tapote. Pour le Bad Boy here, on va appliquer avec le doigt. C'est plus simple. Bon, on le voit encore un peu, mais le but c'est pas d'avoir non plus la couvrance hyper parfaite, hyper flawless. Non, non. Donc là c'est très bien, ça me convient personnellement et j'ai toujours pas l'air spécialement maquillée. Pour poudrer, on ne va pas poudrer partout parce qu'en général c'est la poudre, cette traîtresse, qui montre qu'il y a du maquillage. Donc je prends une poudre libre déjà, donc pour moi c'est la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Avant ça je vais mettre un petit pinceau au niveau de la narine parce qu'en fait c'est un endroit où le fond de teint se voit, où justement, enfin c'est un endroit traître aussi. Donc petit coup pour... voilà. Donc on va appliquer une poudre libre transparente pour avoir un minimum d'effet de matière. Il y a Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Donc je l'applique partout là où j'ai mis l'anti-cerne pour l'empêcher de partir. Voilà. Donc avec un petit pinceau tout bêtement. Et c'est ce endroit où on va l'appliquer. Donc hop. Sur le cerne. Voilà où j'ai mis l'anti-cerne. Pour éviter que ça parte. Tout simplement. Voilà, donc il n'y a que dans cette zone là que je vais en mettre. Pour garder le résultat le moins poudré possible, malgré que j'ai une peau mixte à grasse, je prends des risques. Franchement au cours de la journée ça évolue plutôt bien, du coup ma peau elle a un glow naturel, je ne mets pas d'highlighter parce que ça a tendance à des fois pas faire naturel du tout, donc je préfère éviter. Donc on va rattraper la couleur de mon corps, parce que comme vous pouvez le voir il y a quand même une différence, avec la GG Cream de L'Oréal, voilà. Donc je n'utilise pas partout parce que sinon clairement je vais ressembler à une carotte, donc je la mets un petit peu sur ma main. Voilà, et je vais l'appliquer en tant que bronzer liquide. Et ça fera mieux que de la poudre. De toute manière, à part la poudre libre qu'on a mise, il n'y aura pas d'autres produits poudre. Voilà, donc j'en applique là où j'appliquerai de la poudre de soleil. Et on va pas trop tarder à estomper tout ça parce que si ça sèche, je ne vous dis pas la catastrophe. Je reprends le Beauty Blender qui va me servir à énormément de choses. Et donc je tapote toujours et encore. Donc voilà, l'application du bronzer liquide est faite. Et comme vous pouvez le voir, bon ça sera accentué à la caméra mais c'est vraiment entre guillemets discret et naturel. Et donc je vais finir ce teint avec du blush crème. Donc le blush crème sera forcément, comme je vous dis depuis le début, beaucoup plus naturel qu'un blush poudre. Et essayez de trouver une teinte qui se rapproche de votre rougissement naturel. Donc pour moi ce serait plutôt ce genre de couleur là. Donc ici j'ai le blush Grand Air de Une en teinte B04. Je vais toujours appliquer avec le Beauty Blender parce que c'est vraiment l'outil qui ne va pas faire de traces, qui va pas laisser percevoir quoi que ce soit. Donc j'applique sur ma pommette. Donc tout d'abord sur le
la pommette en elle-même. Puis après je remonte un peu comme ça vers le haut. Et voilà, donc ça donne vraiment bonne mine. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche en général à avoir l'air réveillé et avoir bonne mine. Et c'est un teint que je peux faire en été aussi, parce que c'est pas du tout lourd à porter. Donc voilà, c'est vraiment le type de maquillage que je fais régulièrement quand je décide de me maquiller. Ce que je ne fais pas tous les jours, franchement. Et donc bah voilà, je vais peut-être brosser mes sourcils pour le plaisir. Et voilà, donc là on voit, enfin, si j'avais pas mis le bronzer liquide, ça c'est parce que je voulais montrer comment utiliser ce produit, parce que voilà, je préfère montrer autant, enfin, ce produit est très bien, mais je ne l'appliquerai jamais par tout son visage, donc je voulais quand même vous en parler un petit peu, pas peut-être cet été quand je serai bronzée, mais je voulais quand même vous en parler un peu, puis en fait c'est un peu comme le Juice Hula de Benefit, en beaucoup moins cher et une teinte un peu plus orangée quand même, mais c'est vraiment un très très bon produit. Dans l'utilisation, voilà. C'est vraiment un très bon produit en tant que bronzer liquide. Donc voilà le teint entre guillemets no make-up que je me fais. Donc je vais m'approcher un petit peu. On voit pas de démarcation avec le cou. Bon lui on voit encore un peu. Mais bon j'y peux rien, il est pas là tout le temps donc voilà. Et à part ça j'ai quasiment pas de vrais boutons. Que lui c'est parce qu'il est en relief, mais sinon le reste voilà quoi. Vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment d'effet de matière. J'ai un glow naturel dû au produit crème. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo consacrée encore une fois au teint, parce que moi c'est quelque chose de pour moi c'est quelque chose de très important. J'accorde vraiment, enfin c'est vraiment la base d'un maquillage selon moi, le teint. Donc du coup c'est pour ça que je vous fais quand même quelques vidéos consacrées à ce dernier. Donc j'espère que justement ce petit tutoriel parlé à l'ancienne vous aura plu. Et donc sur ce je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!